Salut tout le monde, c'est Coach Araf. Bienvenue dans cette vidéo. Coach en perfectionnement technique individuel football, créateur de la méthode Technique Fine Football. Alors bienvenue dans cet épisode numéro 3. Comment améliorer sa technique individuelle lorsqu'on s'entraîne seul. Donc on résume. Dans la première vidéo, le premier petit conseil que je vous ai donné, c'est d'abord de faire votre bilan technique. D'accord? De connaître vos points forts et vos points faibles. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué qu'à partir de là, le plus important, c'est de trouver du temps. D'accord? De vous faire un planning dans la semaine et de trouver du temps pour pouvoir vous entraîner. Et maintenant, dans cette troisième vidéo, je vais vous donner des conseils pour trouver les bons exercices à réaliser. Alors, étant donné que toi qui regardes cette vidéo, je ne connais pas ton bilan technique, je ne sais pas exactement ce que tu dois améliorer, donc je vais donner des conseils un peu généraux. D'accord? Des conseils simples à suivre pour trouver les bons exercices à faire. Il faut savoir juste une chose, les conseils que je vous donne, c'est ce que moi-même je mets en pratique. Lorsque je reçois un nouveau joueur, la première chose que je fais, bilan technique. D'accord? Ça, c'est obligatoire pour savoir où il en est. La deuxième chose que je fais, c'est de demander aux joueurs ou aux parents du joueur de trouver du temps. Parce que chez moi, ce sont les joueurs qui gèrent la fréquence des entraînements. Moi, je m'occupe du suivi, d'aider le joueur à progresser. Et donc, la troisième chose, c'est quoi? Ce sont les exercices. Et pour commencer, puisque toi, étant donné que tu es seul, tu seras obligatoirement obligé d'aller sur Internet, de chercher des exercices. Et le problème avec Internet, c'est que il y a beaucoup d'exercices qui sont magnifiques, sincèrement, qui peuvent t'aider à progresser. Mais il y a aussi beaucoup d'exercices qui sont... voilà, ils sont expliqués n'importe comment, c'est vraiment catastrophique. Et j'ai déjà donné l'exemple d'un exercice qu'on voit souvent sur Internet et que beaucoup d'entraîneurs recopient alors qu'il est mal expliqué. Et donc, eux, à leur tour, l'expliquent mal aux joueurs. C'est l'exercice de jongle avec la tête. Et quand on vous dit, quand tu jongles avec la tête, il faut mettre un pied devant, un pied derrière. Ça, c'est la pire chose à faire. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Mais peut-être je reviendrai sur une autre pour vous expliquer pourquoi il ne faut jamais jongler en laissant un pied devant et un pied derrière. Donc voilà, maintenant, il va falloir chercher les exercices. Le conseil que je peux te donner, c'est toujours de commencer avec les exercices les plus simples. D'accord? Parce que souvent, on a envie de commencer toujours avec les exercices les plus compliqués parce que c'est beau à voir, etc. C'est magnifique. Mais tu ne peux pas commencer par des exercices compliqués. Tu es obligé de commencer par des exercices simples. Pourquoi? C'est très simple. Je vais te donner la raison. Eh bien, la raison en est que, avant d'arriver à des exercices compliqués, tu dois faire ce que moi j'appelle la fondation. Et ta fondation technique, tu pourras l'avoir avec des exercices simples. D'accord? Je te donne un exemple. Dans ma méthode, par exemple, comme tu le sais, il y a 150 exercices évolutifs sur 8 modules. Et chaque joueur commence toujours par le niveau 1. Parce que le niveau 1, c'est ce qui va lui permettre justement de créer la base, d'accord, sa fondation technique. Et ensuite, petit à petit, on augmente les difficultés, etc., etc. Et ça permet aux joueurs de préparer sa fondation pour être à l'aise pour les exercices suivants. Imagine si d'entrée, je donne aux joueurs qui viennent me voir des exercices compliqués. Ça n'a aucun sens. Au pire, non, au mieux, ils vont bien les faire, mais avec ils vont les faire, mais avec plein de fautes. Donc, au niveau de la gestuelle, etc. Au pire, ils vont le faire une ou deux fois, ils vont être dégoûtés, ils vont abandonner. Et ça, c'est ce qui arrive aux joueurs qui s'entraînent seuls. Souvent, ils attaquent des exercices trop compliqués. Ils vont les faire une ou deux fois, ils sont dégoûtés parce que c'est trop compliqué et ils abandonnent. Et c'est pas comme ça qu'on a envie de progresser. Quand on a envie de progresser, il faut progresser sur le long terme. Et pour progresser sur le long terme, il faut d'abord commencer par les exercices de base, les exercices un peu plus simples. Déjà, ça te permet déjà de commencer à rentrer dans le jeu, de créer sa fondation, mais aussi ça t'encourage parce que les exercices les plus simples, tu vas pouvoir les faire plus facilement que les exercices les plus compliqués. Et donc, ça t'encourage à avancer, d'accord? Tu ne vas pas abandonner rapidement. Donc voilà, ça c'est le conseil le plus important que je voulais te donner dans cette vidéo numéro 3. C'est tout simplement de commencer par les exercices les plus simples,
Je t'ai donné les raisons et surtout compte sur le long terme pour pouvoir créer une bonne base technique. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez toujours motivés. À très bientôt. Ciao.